Salut à tous les amis et bienvenue sur ce nouveau live. On va dire, espère une très longue série de lives sur Twitch. J'espère que vous allez bien. Salut Warmax, salut. Alors c'est pas du tout la même gymnastique que sur YouTube, donc c'est complètement différent. Il y a un écho, d'accord, donc déjà ça pue. S'il y a un écho, pourquoi il y a un écho? Ça c'est les joies de Twitch, alors que sur YouTube, il n'y a jamais eu de souci. Salut Erwan. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un écho? Est-ce que ce serait pas mon écho à moi? Salut Chaptain. Pas d'écho chez moi, d'accord. Bon, c'est déjà un bon point. Merci Giza. Pas d'écho non plus. Bon, problème réglé. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous voyez mon écran, les amis? Donc là, c'est toute nouvelle gymnastique. C'est quelque chose de tout nouveau pour moi. Ok. Tac, ils sont ok. Yes. Bon, ben impeccable. Eh bien écoutez, bienvenue. On va attaquer. Donc, comme vous avez vu dans le préambule, on va dire qu'on va essayer de faire ça une fois par semaine, pour commencer. Bon, les fêtes de Noël approchent à grands pas, donc il va y avoir forcément une pause à un moment donné, mais on va essayer de faire ça une fois par semaine, faire venir des gens qui peuvent venir de manière récurrente, d'autres qui vont venir de manière plus ponctuelle. Donc pour cette première, nous sommes 7 traders. Salut les gars, comment est-ce que ça va? Normalement, on vous entend. Salut tout le monde, tout va bien. Donc salut Salut, Alex, salut. Benoît, Gaël, Grignouf. Salut à tous. Grignouf qui a des petits soucis de son toujours. J'ai voulu tester 2 secondes. Et puis Renaud, notre maître, notre streamer en chef, Renaud, qui va j'espère, faire des sous aujourd'hui. Donc l'idée, tout le monde trade avec ce qu'il a envie de trader. Ça peut être une pré-firme, ça peut être une éval. Le but, c'est de passer un bon moment. D'essayer de prendre de l'argent au marché. Pour ma part, comme je vous avais expliqué, je trade, on va dire, comme Fidias, vous le savez, ils ne sont pas encore chez Ninja Trader, donc je suis obligé moi je trade sur Ninja Trader, donc je passe par une eval Bullnox, mais qui copie derrière sur un ETP, d'ailleurs que je vais vous afficher en gros, voilà, tac, sur un ETP. Donc sur le compte master de Fidias qui est là, voilà, PP Master. Vous voyez bien que ça se termine par 0,1. Je vais pas vous faire le coup d'en avoir un où il y aura 0,2, 0,3, 0,60, parce que ça n'arrivera pas. Je n'ai le droit qu'à une seule chance. Donc si je le crame, c'est tant pis pour ma poire. Et puis je retournerai sur les bonnes vieilles habitudes, sur les évals et sur les PA. Donc là, j'ai uniquement une éval Bullnox pour trader sur le Fidias et j'ai utilisé des ratios de 10. Donc c'est-à-dire que je vais prendre 2 micros sur le Ninja, ça prendra 2 mini sur le Fidias. Donc là, par rapport à tous les tests que j'ai fait, etc., on a 3000 balles en moins sur le 1 million. Donc on est à 9 millions, 996 000. Ça fait beaucoup, c'est des gros chiffres. Peut-être plus tard. Intéressant. Et puis voilà. Alors, hello à tous, que pensez-vous de Tic Trader? Bon, c'est une bonne propre firme, Tic Trader. Enfin, je crois. Je n'ai pas trop tradé chez eux, mais en tout cas, en termes de réputation, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis chez eux. Ensuite, voilà. Donc, les personnes vont au fur et à mesure se présenter, rapidement, surtout présenter leur trading. Comment ils tradent, plutôt le style de trading, quel produit. Apparemment, on est beaucoup à trader de l'indice, notamment du Nasdaq. Donc, écoutez, Gaël, si tu veux commencer. Je mets je mets ton écran. Tac. Bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Bonjour à la communauté TPF. Merci encore, Oz, pour ce que tu fais. Incroyable. Moi, c'est Gaël. Je suis trader intraday sur les futurs. Je trade le dos uniquement. Donc, je suis trader ingénieur financier. J'ai un parcours où j'ai travaillé en banque d'investissement, en hedge fund, etc. Et je me suis lancé à mon compte il y a peut-être 4 ans. Et puis voilà, donc je trade le quotidien le dos et puis je partage ça au quotidien avec une petite communauté. Et puis voilà. Le podcast qui va donc, arriver. Ce sera un grand prochainement. plaisir avec moi. C'est ça, on a fait un podcast avec Oz il y a une semaine et
ça va arriver bientôt. Vous allez voir, c'est assez drôle et puis on parle un peu de tout. Et pour info, j'ai payé le dos aujourd'hui, enfin à l'Open aujourd'hui, à 42,088 sur mon graphe, et TP pris ici vers les 140. D'accord, Donc, ça fait environ 60 points. Et voilà. ça roule. Alors, afficher les membres. Non, je vais plutôt les afficher comme ça. On va passer à Alex. Tu m'entends, Alex? Yes, je t'entends. Allez, je te mets en gros. On a ton graphe. Et je vais enlever ma tronche Hop. d'ailleurs parce qu'elle sert à rien là. Voilà. Hop, ok. Bah donc moi c'est Alex. Je trade depuis 4 ans. J'ai commencé un petit peu en CFD. Maintenant je suis sur les propres firmes. Là j'ai pas mal de comptes PA chez Fidias. Propre firme qui vraiment est très sérieuse. Donc je recommande à 100%. Franchement, on peut y aller les yeux fermés. Moi je trade dans l'intraday. Donc un petit peu de scalp, ça peut arriver effectivement sur des niveaux. Mais sinon c'est de l'intraday. Et puis voilà quoi. Donc je trade les mouvements de liquidité avec une compréhension un peu plus global sur les grandes unités de temps, et puis je les trade directement sur du 30 secondes, 5 minutes. Voilà. D'accord. Ok. Super, super. Alors, on va passer à Benoît. Est-ce que tu Benoît, ouais, est-ce que tu m'entends? Ouais, Allez, c'est parti. salut tout le monde. Bon, ben, Benoît, moi je trade le S&P en intraday. Je suis chez Fidias et j'utilise l'order flow en 5 minutes. J'essaie de repérer des barres agressives pour me placer au mieux en limite. Et j'utilise le market profile et le VWAP pour analyser. Ok. Voilà. Ce qui est fou, c'est que j'avais demandé à Fidias de nous fournir à tous des comptes. Et on s'est dit qu'on allait attendre quelques lives pour voir ce qu'on allait faire avec eux plus tard. Ben, finalement, tout le monde déjà trade chez Fidias, quoi. Donc, Ouais, franchement, moi je les trouve bien, hein. Ils sont ouais. top. Bon, bah au top. Ouais. Tac, afficher les membres. Grignou, bon, Grignou, ça va être compliqué parce que on a un souci de son. Non, toujours. Jean-Michel. Yes, c'est à Yes. moi. Allez, à toi. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je suis très content d'être là-dessus. C'est très impressionnant d'être avec des traders, entourés de traders comme ça, qui sont d'un certain gabarit, assez costauds. Et merci Oz pour l'invitation. Je t'en prie. Moi, écoute, je suis trader sur futur indice Nasdaq. Je fais très très peu le SP500. Avant, j'étais plutôt sur le DAX. J'ai changé, j'ai basculé sur le Nasdaq parce que moi, comme beaucoup d'entre nous, moi, j'ai un boulot à côté. Je suis freelance dans le secteur du BTP. Et donc, le matin, c'est compliqué pour moi de trader. Donc, c'était embêtant pour le DAX. Donc, je suis passé sur le Nasdaq et j'en suis content aussi. Et je trade alors. Je trade depuis 98, 1900 pour préciser. J'ai eu une petite période où je me suis arrêté parce que comme je suis entrepreneur, l'entrepreneuriat me prenait beaucoup de temps. Donc il y a eu quelques années où j'ai arrêté, j'avais pas le temps pour le trading. Mais j'achetais des actions au guichet des banques à l'époque du Ingenico, des trucs comme ça. Et puis voilà. J'ai continué quand les plateformes sont sorties. J'ai continué sur les plateformes. J'ai fait PRT. Et maintenant, je suis sur Ninja Trader et Atas. Ninja Trader pour passer mes ordres sur les propres firmes. Et Atas parce que je suis en compte propre aussi. Donc voilà, et Atas a des capacités pour l'order flow que j'utilise. Moi, je suis plutôt trader de niveau avec l'order flow. Donc voilà, je me sens bien sur Atas. Voilà. Ok, super. Renaud. Salut tout le monde. Salut Renaud. Donc, je trade les futurs. Le Nasdaq, j'ai débuté sur Ah, écran noir. le DAX, mais pendant le Covid, c'était impossible à trader, donc j'ai cherché une solution et je me suis orienté vers l'ES.
avant de basculer sur le Nasdaq. Donc en fait, je trade le Nasdaq en 1 minute en regardant le S. Mon système, il est basé sur, on va dire, 2 étapes. Une étape de filtre, c'est-à-dire que j'attends un décalage vers le bas puisque je fais quasiment que des achats. Suite à ce décalage vers le bas, je vais trader ce qu'on appelle un retour à la moyenne. Et donc, quand ça décale vers le bas, comme en ce moment, mon premier boulot consiste à attendre que la SMA35 se retourne à la hausse. Et puis après, je vais attendre des conditions pour chercher une entrée. Donc, l'entrée, elle est sur un retest, c'est-à-dire que je n'achète pas le plus bas, j'achète le retest du plus bas. Voilà. Donc je n'achète jamais le plus bas et j'attends patiemment que ça commence à remonter, que ça redescende un peu et dans cette redescente, je vais chercher un achat. Après, pour les TP, c'est 50% de la descente et après avec le runner j'essaye de retourner au début. Donc en ce moment là par exemple ce serait l'open, l'objectif maximum. Je ne sais absolument pas trader les tendances, donc je ne traite que les décalages à la baisse avec retournement et retour à la moitié on va dire. Pour ça j'utilise le volume profile. Et j'utilise aussi intensément Bookmap, voilà, qui va me signaler les absorptions, les sweeps, ça c'est pour valider un point bas. Et puis après, en ce qui concerne le TP, je vais être encouragé à garder mon trade s'il y a un iceberg au-dessus de mon achat. Ok. Sinon, je développe des indicateurs. Et puis, je fais partie de l'équipe de TPF qui essaye de répondre aux questions. Et je te remercie. Il te manque plus qu'un petit compte Nitro. Et puis si tu veux, je t'ouvrirai un Voilà, abonnement. c'est ça qui manque. Alors, je vais me remettre en mode tout ça. Arnaud, t'es dans le coin ou pas? Yes. Alors, tu partages ton écran là ou pas? Normalement, oui. Alors attends, je vais essayer de te retrouver. Il faut que j'aille dans participants. Que je chope un double-clic dessus. En direct. Voilà. Et là, je te vois en gros écran. C'est bon. Avec mon écran qui fait peur. Ouais, bah c'est le même que quand on a fait l'interview il y a 1 an et demi, voire même 2 ans. Ouais, je m'étais dit, est-ce que je prépare un truc super clean où je fais pas peur aux gens? Je me suis dit, oh, je vais leur montrer leur réalité, comme ça ils auront un peu plus peur. Pour ceux qui me connaissent pas, Arnaud, a priori, je trade, on doit s'approcher des 5 ans. Pour ceux qui me feraient l'affront de pas avoir vu mon podcast, j'ai commencé dans les cryptos, y compris un peu d'options. Et j'ai fait un petit passage par le Forex et maintenant je trade 100% en futur, 100% en propre firme, même si là ce que vous voyez c'est un flux d'un compte live, je trade plus de compte propre. Et je suis un trader sur graphique, un graphiste donc, mais avec beaucoup d'informations d'order flow. Je suis pas trop figure chartiste, etc. Je trade sur un chart quand même, pas sur le carnet parce que j'y comprends encore rien, mais avec beaucoup d'infos d'order flow. Et voilà. Ok. Je précise que je trade un compte SIM et que j'ai des problèmes de flux. Je viens de me rendre compte, j'ai des bougies qui sautent dans tous les sens, donc j'essaierai de résoudre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une petite presse d'analyse Il y a technique? un algo acheteur là à 159, assez agressif. Je sais pas s'il va tenir. Une presse d'analyse technique? Il y a un monde de plus Moi, en en tous les plus cas, ce que algo. j'attends, dans un premier temps, pour moi, il pourrait encore vendre jusqu'à 132,75.
ça irait chercher on va Ah, dire le vendeur ici, euh, qui absorbe tout. alors attends, parce que moi, il y a parce que j'ai deux bots qui tournent. J'ai un bot tendance et un bot range, et mon bot tendance est rentré à la vente. Je vais vous afficher ça. Alors, tac. Yep. Merde. Voilà. Comment je me mets? Ah oui, voilà. Et puis on va voir ce qu'il va nous faire. Alors on a réussi avec Damien à faire en sorte de transformer nos stratégies builder en... Les acheteurs se font absorber. Peut-être un peu trop tôt pour acheter. Bah, on est quand même sur une belle bougie rouge, hein, encore. Ok, Bon, c'est je pense qu'il y a reparti. une belle force vendeur encore, hein, mais tout peut se passer. Oh, le short squeeze. Pour ça, j'attends que le S repasse au-dessus. Parce que le S est plus fort aujourd'hui. Donc, il faut qu'il repasse au-dessus de cette zone-là. Et les acheteurs reprennent du poil de la bête. Ouais, sur un bas de canal en plus, un canal haussier pour moi. Ouais. Donc effectivement, il pourrait y avoir un achat. Même si, pour le moment, ça veut descendre. D'ailleurs, mon TP, je vais le mettre ici. Voilà. Ça pousse fort vers le bas quand même. Bah, en fait, de moins en moins. Mais le truc, c'est que Ah, ça oui. va tellement vite. Moi, je suis pas un trader d'open, Allez, d'ailleurs. accélère. C'est pas, je me demandais presque qu'est-ce que je fous là, parce que j'ai du mal à prendre des trades à ce stade-là. Mais là, sans basculer Short sur mon squeeze écran, direct. j'ai un indicateur dont j'avais Allez, pas go. mal parlé qui montre le delta de Ah. mouvement. Et en fait, sur les. Alors, je suis en 377 ticks, donc je vais pas pouvoir vous en parler en minutes, mais on a fait un plus bas, légèrement plus bas, un plus bas, légèrement plus bas. Et à chaque fois, le delta était de plus C'est en le plus S qui a faible. du mal à monter C'est-à-dire que ça maintenant. continue à descendre, mais avec beaucoup moins de pression. Et tout en bas, on Nasdaq avait est plus fort. des absorptions vertes. Donc c'est un peu Ok. trop tôt. C'est un peu trop tôt pour moi de décider que c'est le moment de longue, mais en tout cas, de commencer à regarder, parce que c'est Ok. la première fois dans la descente depuis Bon, 14h48. Alors je crois qu'on a un décalage, mais depuis qu'on a fait le dernier leg vers le bas qui était vraiment fort, c'est la première fois que je vois des absorptions acheteuses en bas. le J'ai S est une en train de divergence de passer. delta et j'ai un delta rouge qui est de plus en plus faible. Attends. Donc je sais pas si donc au minimum, ça Allez, descend plus Allez, aussi fort que c'est descendu, passe. on va dire. Parti. Attends, est-ce que tout le monde entend Arnaud ou pas? Ouais. Parce que c'est toi, Jean-Michel, qui parlait? Ah non, pas du tout, non. Alex? Bah non. Non, C'est non. Arnaud qui Moi, parlait. j'écoute. Benoît? Benoît? Non, c'est pas On va moi. essayer de remettre un peu. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle tout seul, non? Ben oui, Ouais, je il parle dirais. tout seul. Ouais. C'est qui? Entendu aussi. Il nous entend, Benoît, ou pas? Ouais, je vous entends, ouais. Ah bah non, c'est pas Benoît, Non, alors. Mais c'est qui parle tout seul? Je sais pas, Allez, j'entends passe. quelqu'un parler, moi aussi. Bah, c'est que ce délire. On a un intrus. Et j'en sors un parce que le S faiblit un peu. Voilà. Moi, j'ai parlé de delta et j'entends Allez, personne passe, parler passe, tout seul. passe. Bah, je viens de prendre un stop. Alors Il attends, y a un c'est. algo acheteur ici. Mais non, mais C'est qui Grignouf qui parle. Etienne, C'est et Grignouf qu'il qui absorbe parle. tout. Mais Ouais, il c'est le cas. s'active dans le live stream sur le bord. Et maintenant, il y a les shorts qui sont squeezés. Mais il nous entend pas, je crois. Ah bah il y a un problème là. Mais comment ça se fait qu'on l'entend? Je le mets en mute chez moi. Ah, il a du mal à passer. Hein. Vous l'avez tous en mute ou pas? Tu le vois comment Ouais. ça? Le Moi, petit, je l'ai le mute petit aussi. haut-parleur avec la croix dedans. Ah oui, effectivement. Non, ouais. moi je l'ai pas passe mis. Non, moi je l'ai pas en Bah mute, non. mettez-le en mute, qu'on l'entende pas. Parce que le problème c'est qu'il parle sur nous. Comme il nous entend pas lui. Et le S, il s'est tapé sur l'ancien plus bas. Il fait son trading solo là.
Putain, c'est con. Attends, je vais Comment tu essayer. fais pour mute? Je vais essayer. Trop tard pour shorter quand et c'est plus le moment d'acheter. Quand tu vas sur son écran, tu cliques sur le petit haut-parleur avec la croix là. Ah oui, d'accord. Tu fais un clic droit sur son nom sinon. Parce que du coup, je l'entends au travers vous, en fait. Et du coup, ça passe pour les autres. Pour info, moi je suis à l'achat sur le dos. Donc moi je trade le dos en fut, je suis à l'achat les amis sur le dos. Aujourd'hui on a une tendance quand même qui est encore baissière et un flux baissier à l'open sur, sur les US, donc c'est un peu compliqué. Mais il y avait un petit timing à prendre là, donc j'ai payé le Ouais. dos à Il est 42,067. toujours là, le Lego. Hein. Mais une prise de position scalp, une gestion un peu intraday. Bon, tu prends les sous, mais il faut vite sortir quoi. Donc c'est vraiment, Ouais, c'est vraiment là du Je vais petit scalp. je vais enlever Greenyouf du stream. Attends. Le temps que je fasse J'ai le liquidé, news, j'en je veux vais plus, il n'y a plus d'acheteurs. Pas gérable. Là. Mm. Moi, je suis Greenyouf. toujours Il à n'y a la plus vente ou bien. d'acheteurs, mais le S n'est pas sorti plus bas. En fait, pour moi, il y a toutes les liquidités à récupérer sur le Ouais. NAS Ça, il à a- partir de 20 090. Mais ça lutte. Pour l'instant, ça lutte. Toujours à la vente, mais on laisse faire le marché. Tac. Greenyouf, il est où Il est là. Clic droit. Comment on peut l'arrêter de regarder Ouais, je suis d'accord pour les liquidités. Ouais. Je pense qu'ils peuvent même Eh, aller c'est en pas grave. chercher encore. C'est juste Ouais. un faux départ. Oula. Bon, il respire un petit peu, il est fatigué de la descente là, il va y aller. Déconnecté. Voilà, normalement, on va plus l'entendre. Il y en a un qui fait le S&P aussi. Qui c'est qui est en position là Moi, je suis en Moi je suis en position à la vente. position. Gaël Pas encore. Ouais, moi je suis à l'achat sur le dos. Bah, tout se joue maintenant sur le dos. Ouais. Il y a un timing tout de suite sur le dos à savoir s'il pète ou pas les plus hauts en M1. Ok. Donc tout se joue maintenant. C'est soit là ils vont envoyer plein sud, soit les acheteurs vont rentrer peu en masse et inverser le flux baissier de l'open. Je me suis fait, Mais je suis à l'achat et je me suis fait dégommer mon j'ai un sur stop la- que j'ai remonté à plus 60 points. Donc, on verra. Moi, je me suis pris mon stop sur une mèche. Bon, c'est pas grave. Ouais. Non, parce que moi, j'irais bien chercher sur le Nasdaq encore jusqu'au 20-120, quoi. Les 20-120, je les vois bien, pas en target, mais du moins en point de calage, quoi. Ouais, je comprends. Et après, on arrive sur les bas du 23. L'espèce de grande mèche qui a eu le 23, là. À 20h30. Et puis après, si on commence à monter... Donc Voir mon un trade sur le petit dos, peu le de- voici. Je vous montre mon live. Non, vas-y. Mon trade sur le dos, le voici. Bam, donc j'ai acheté ici à 42,067 de contrat. Donc j'ai un stop que j'ai mis ici à 42,215. Mais mon stop, mon SL, je l'ai fait monter à 42,129. Comme ça, au pire, je sors en profit de 650 balles à peu près, quelque chose comme ça. Et puis je patiente. Voilà. Donc pire des cas, je suis quand même gagnant sur le trade. Et je sortirai à 42,129, donc environ 70 points, 60 points. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait depuis l'Open. Hop. Mais ça a marché, je pense, il faut pas non plus trop insister. Parce que là, ça va fighter beaucoup quand même. Faut réussir à prendre des sous et puis après savoir se barrer. Ouais, là, ça vivote, mais j'ai l'impression qu'il va aller vraiment plus bas, quoi. Bah, pour l'instant, ça continue de descendre pour moi. Donc, les gars, l'analyse en air time frame était pas mal. Donc, s'il continue de descendre, ça fera 4 évals en plus. Mais va-t-il aller chercher les liquidités? C'est l'objectif pour moi, en tout cas. À combien À 20, 91, 50. Avec une belle, un beau canal haussier. Ouais, c'est Et lui justement, qui- il a fait ouais. Il y a une Ouais. belle structure qui est là. Donc, maintenant, à voir s'il va en ligne droite ou s'il est merdouille en cours de route. Ouais, c'est celle qui date du 23, là.
Ça peut être rapide des deux côtés. Et le dos, il monte, lui, l'animal. Ouais, le dos il monte, mais tout se joue maintenant. Il est sur les plus hauts tu sais, en M5, là, tu vois une petite mèche. S'il casse les plus hauts, c'est pas mal, mais s'il a du mal à les péter, là. Donc tout se joue maintenant sur le dos, hein. On est Le tous pareils. le S&P qui est quand même très bas et qui lui ne bouge pas. Et le dos, lui, bah, il fait sa petite vie de son côté, hein. Ouais, le S&P, il est sur un niveau VWAP mensuel, Ok. sur le moins 1 mensuel. Alors là, ça peut rejeter fort, ou si ça pète, ça va aller bien plus bas. Moi, j'ai À clos mon mon avis. achat dos, hein. J'ai pris les sous sur le dos, là, comme ça, je suis tranquille. Ok. Le S&P, j'ai le moins 1 mensuel à 780. Hop. Et comme Alors, on est le dernier jour du mois, Oui, c'est vrai. À prendre en compte. Alex, t'es en pause là? Ouais, je suis en pause, je suis à la Yes. vente. Bah, je suis en pause depuis l'ouverture en fait. Et, D'accord, ok. les pauses elles sont là. Maintenant, je laisse le marché vivre en fait. Concrètement, je sais qu'il y a un mouvement de fond, il y a les liquidités en dessous. Encore une fois, ce sont des évaluations, donc c'est pas comme ça que je trade les comptes réels. Mais les évals, pour arriver au 20 maximum de Fidias, effectivement, je les prends en one shot. Mhm. Donc je prends soit 10 micros, 20 ou 30 en fonction du mouvement possible. Et ensuite, je laisse vivre. Et D'accord. effectivement, après, sur les réels, là, le money management est plus réfléchi et plus régulier. À voir. C'est le marché qui décide maintenant. Là, je suis en train de voir pour une stratégie auto sur la première minute de l'open. Mais maintenant, il faut que je la teste en réel par rapport à la rapidité du marché, quoi. Si l'algo il suit ou pas l'exécution. Ouais, c'est-à-dire que toi, là, si ça break. Là, t'es en combien? C'est ça. T'es en 4 heures, c'est ça? Là, c'est du 4 heures. Voilà, en Ouais, fait, ok. là, c'est là où j'ai fait mon analyse. Donc, j'avais la vision de fond. Puis rentrer à l'ouverture, effectivement, sur le break du niveau. Et l'objectif, c'est qu'il descende. Effectivement, comme je peux pas savoir si le marché va vraiment descendre en ligne droite ou remonter, je peux pas me permettre de mettre un stop extrêmement bas, plus loin que la dernière structure. Donc en fait, là, je suis vraiment sur le bas de la dernière structure à me dire, s'il vient chercher cet endroit, au moins, moi, je suis sorti. Et après, c'est le marché qui fera ce qu'il veut, quoi. Parce que rien ne dit que là, les acheteurs vont pas se remettre à racheter d'un coup et fausser l'analyse, quoi. Il y a on a Erwan, touché le moins 1 mensuel là, au S&P. il y a Erwan qui nous dit qu'à 5780, il y a des gros volumes. Attends, gros volume de l'achat. 5 de l'achat. Donc j'imagine que c'est des volumes acheteurs, si j'ai bien compris sa phrase. Sur le S. À combien? 5780. Ouais, c'est ça, sur le moins 1 mensuel du VWAP. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme Il y a question? un iceberg. On est d'accord que le canal où vous êtes est un canal fermé. Ah bah oui. Ouais, bien sûr. On a fait un petit. On a fait J'ai un. 574 lots acheteurs là sur le moins 1 mensuel. Oh là là, elle s'excite là. Il y a du volume. J'ai ma vente S, elle n'a pas été déclenchée pour un tick. Putain. Et ça peut racheter. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le chat? Le dos bute sur sa VWAP pour l'instant. Gonzo. Ça pourrait s'inverser là sur le NAS. Ah oui, je La trade question. le. Oui. Vas-y, Alex.
Non, je disais qu'effectivement, ça pouvait s'inverser, repartir à l'achat. Et là, c'est toute la question. Effectivement, soit Ah, il se met à descendre et va chercher les liquidités, soit il se retourne et. après, tu sais, il y a un autre niveau qui est pas déconnant, c'est les 20 000. Hein. Parce que quand tu regardes Oui, quand tu regardes en 4 heures, t'as une grosse imbalance au niveau des 20 000. Hein, ouais, qui, tout à fait, exact. qui date Ouais, du. ouais, ouais. Attends, je vais l'afficher à l'écran, tiens. Alors, non. Ah, j'ai pas encore là. Ça. Attends, je vais remettre le truc en mode Bullnox là. Merde. Il est où? Il est là. Voilà, le graphe 4 heures. Ouais. Donc, clôture d'imbalance à 20,012. Bon, déjà, Ah ouais, c'est vrai que c'est. si on arrive déjà à 50%, ça fait 0,33. Mais ça peut complètement aller chercher tout ça. Et avant, il y a le petit niveau de liquidité, comme tu disais tout à l'heure. 79. Ouais. Mais Moi, j'ai va-t-il y aller en ligne droite? moi, j'ai laissé les ventes activées sur mon bot. Hein. On verra bien s'il va les chercher. Pour l'instant, je suis pas acheteur, moi. Ouais, non, là, clairement, s'il faut choisir un sens, en tout cas intraday, là, aujourd'hui, la montée prend 10 minutes à se faire et on ravale tout en 2 minutes après à la baisse. Donc, on peut scalper à l'achat, hein. Mais vraiment, c'est mot d'espoir, quoi. Faut rentrer, sortir. Donc là, sur le ETP, donc, j'ai pris une perte avec 2 micros de 124 sur les Val Bullnox, et sur le ETP, ça me fait sur le Master Phidias, par contre, ça fait une perte de 1395. Ok. Et sachant que la stratégie que j'utilise de tendance, elle est à peu près à 50% de taux de réussite. Et après, c'est sur les ratios que ça joue. Ratio gain-perte, quoi. Et après, j'ai une stratégie de range. Mais la stratégie de range, je l'active uniquement quand on arrive sur les niveaux. Donc moi, tant qu'on n'est pas sur les 120, sur les 112, pour l'instant, j'active pas. Et quand on arrivera, moi, sur les niveaux intéressants bas, là, j'activerai la stratégie de range. Mais par contre, il va faire que des achats sur les bas du range. Il fera pas de vente sur les hauts parce que je considère qu'on n'est plus vendeur. Ok. Ouais, pour toi, les liquidités vont primer et ça servira de rebond, quoi. Et puis après, si ça stoppe, bah, ça veut dire que ça va aller encore plus bas. Et puis c'est que j'ai eu tort dans mon... Enfin, j'ai eu tort. C'est que tout simplement, le niveau a pas tenu. Puis que là, pour moi, hein, si on pète les 76, là, enfin, cette zone, entre 100 et 76, c'est pour aller chercher les 20 000. Hein. Oui. Bah, c'est vrai que ce niveau est beau, hein. 20 000 en plus, un chiffre rond, c'est Bah, que J'ai reshorté les là institutionnels. à 150. alors, c'est Jean-Michel, Le ça. retour. Ouais, voilà. Allez, tac. Moi, je suis déjà à BE, j'ai un BE qui arrive très vite en fait. J'essaie de sécuriser au max, donc à plus 8 points, je me mets déjà à BE à plus 2. Information, désolé Jean-Michel, je te coupe un petit peu. Il y a un décalage entre quand tu parles et Twitch. Twitch, il y a un lag d'environ 5 secondes. Donc pour ceux qui veulent suivre, faut faire attention à ça aussi. Ah, bah, toujours. Mm. Il y a toujours un Quand on fait décalage de sur l'intraday, YouTube, c'est bon, pareil. ça va pas entendre le dire. Hop. Ouais, Pour le moment, ça y va, hein. À peu près 30 Nouveau points point là. bas. Allez, je sors. Ouais, je suis sorti à 125, j'étais rentré à 151 à peu près. Bon, on approche trop près de la zone. Je vais désactiver les ventes parce que ça va forcément Ouais, réagir ça- dessus. Ça sert à rien. Et on va plutôt se Un mettre petit après peu en hésité là. Il y a un changement une diminution du delta négatif qui se fait là, donc c'est en train d'hésiter. Je sais plus s'il y a un peu de musique qui tourne sur le stream là. Ah ouais, normalement il y a un peu de musique qui tourne. Tac. Moi, le Merci. S&P, KDR. dernier jour du mois, je le vois bien aller faire un plus bas
un plus bas mensuel à peine pour sortir tous les acheteurs en bas et remonter après. Ouais. Pour info, Putain, je pas précise rentré. que pour ceux qui regardaient, j'ai des stops courts qui sont celui-ci là sur cette éval, je suis sur une éval Blue Sky. Et j'ai un stop de 6 points avec un TP de 30. Voilà. Putain, c'est une mécanique de gérer tout ce bordel là. Il va m'en C'est le falloir début, c'est le quelques-uns pour début. bien maîtriser tout ça. Mais après, on passera Après, sur ça sera Zoom, ce sera plus facile. simple. Ah, il y a une autre. Attention, pour ceux qui sont au short, attends, je crois que le S&P est sur un petit niveau support là quand même, hein. Ah non, il faut arrêter les Attention, ventes je là. pense, Enfin, hein. pour moi en tout cas, dans ce que moi je vois, il faut arrêter les ventes. Il faut pas forcément acheter tout de suite, mais il faut arrêter les ventes. Gonzo, mon premier feedback sur ce live. Le S&P, moi j'ai 500 contrats vendeurs à 78,75 qui ont été déclenchés. J'ai un Naruto pour. Les gars, on est sur des niveaux daily acheteurs. Des niveaux daily acheteurs. Ouais, on s'y approche. On s'y approche durement. Tous les traders ne traitent pas le même actif et tout le monde peut parler, ce qui n'est pas forcément évident à suivre car on ne sait pas sur quel actif les commentaires sont faits. Gaël, qui est à l'achat, bravo à lui et d'autres avant qui perturbe, je trouve. L'idéal serait de switcher les traders en traders pour éviter la confusion et que tout le monde puisse parler en même temps. C'est une première, ouais. Le S&P réagit un petit peu là, hein. Moi, je freine quand même les achats, hein. Je vais attendre qu'il fasse son point bas, que ça pousse, que ça sorte un petit peu de vendeur, ça prenne des liquidités, et puis quand ça va pousser, et après pousser, puis repli. Donc moi, ce que je vais attendre comme schéma là sur le dos par exemple, donc je vais épurer un peu le graphe. Donc, pour ceux qui veulent voir un petit peu ce que je vais surveiller, hop, attendez, je vais épurer le graphe un peu, bam, bam, bam. Je vais attendre un schéma comme ça, bam, un rebond potentiel, casser des plus en M1, M5, et après attendre un repli pour essayer de le choper en fait sur un repli ici, quoi, par exemple. Ok. Un petit matching underblock Fibo, ça peut être pas mal. Donc voilà un peu ce que je vais surveiller si je dois prendre un prochain trade, même si la session est déjà réglée, hein. Bon. Eh bien, ça bataille sur le NAS. Ah bah là, Ça c'était sûr, bataille. hein. On est pile poil Ouais. sur un beau niveau. Là, on a comblé. Ouais. On est sur le haut de la bougie 4 heures. Là. Du 23. 30 minutes, pardon. Hop, eh ben, j'ai sorti toutes mes positions du coup. Hop, plus de vente pour le moment pour moi. Hop. Rose, tu parlais du 23. Du 23, ouais. Ce qu'on Ouais, on peut, a les certains plus bas appellent là un... ce que certains appellent pourraient appeler un order block ou autre, quoi. Ah oui. On a récupéré la SMA 35 en faisant un canal baissier. Moi, j'attends un excès. Donc, le canal baissier, en fait, j'attends qu'on en sorte pour envisager une vente. C'est ce qu'on a fait. Et il y a les 200 au-dessus. Donc, je vais soit attendre le setup de pullback sur de la 7 sur la 35. Une fois qu'elles se seront croisées.
Ou alors, si le setup est pas propre en dessous de 20 200, je vais attendre un pullback et réjection de 20 200. Là, pour moi, c'est remonté trop vite, donc Ça va j'attends que revenir. ça redescende pour Ouais. retrouver un support. Côté POC volume du jour, on est descendu très fort, donc ça c'est un premier bon signe si on arrive à rester au-dessus. Et sur Bookmap, on commence à avoir des icebergs au-dessus du prix, donc c'est plutôt acheteur. On pourrait viser la VWAP 5802 Putain, j'aimerais bien qu'ils reviennent chercher les 158. et 20 300. Voilà. Putain, c'est dommage, Grignoff, il était chaud là. On l'entendait commenter le marché tout à l'heure. Hein. Le NAS, ça y est, on a retouché les 200 là. Moi, sur le S&P, j'ai une barre 5 minutes agressive, vendeuse énorme, qui démarre à 801,25. Donc, je vais peut-être me placer là, limite. Je pense que les vendeurs, ils vont défendre ce niveau. Et en plus, c'est le Le VWAP du jour. S&P, tu le vois vendeur là encore? Ben, je vais me placer en limite à 801. Parce que j'ai une barre énorme agressive, vendeuse. Je sais pas si vous voyez mon écran là. Si. Ici, là. Avec ça. Là. J'essaye de suivre au maximum ceux qui parlent pour sélectionner le. Tu vois, ici, là, je pense qu'on va remonter vers là. Je vais me placer ici en limite, là. Avec un stop. Ouais, je sais pas trop. Peut-être essayer d'aller chercher le bas mensuel. Parce que market profile, j'ai les B qui ont cassé les A par le bas. On va peut-être chercher. On va rentrer. Putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas Thierry, nous aurait fait une petite analyse market profile. 730. Ouais, le market profile avec les changements d'horaire, Ah ouais, les niveaux ils ont changé. c'est compliqué. Ouais, les niveaux ils ont changé là. Il faut attendre la semaine prochaine qu'ils reviennent. Alors regarde, le cash, là. Putain, il y a un gap là. Énorme. Moi j'aimerais bien que ça remonte ici. Là. Arnaud il dit rien, mais il est en pause lui. Ouais, mais c'est du bidouillage. J'aime pas ces horaires. Et là, je m'étais placé en limite ici là tout à l'heure. J'ai pas été fait pour un tick. Putain, il y en a qui font la fête à côté de chez moi. Là. Merde. Un gros sticker avec le nom du trader sur chaque écran. Ouais, bah, je pense que là, c'était il y a un ballon d'essai pour voir un peu comment ça se passait. Je pense que je vais prendre un abonnement chez Zoom et on va faire un truc avec Zoom. Comme ça, je pourrais switcher les écrans avec le Stream Deck. On mettra des blazes en fait sur les fenêtres. On verra les noms des gars. Bon, il y a un achat qui peut se déclencher s'il revient chercher Ouais, l'order je suis bloc d'accord, 5. ouais. J'attends un retour en tout cas, ouais, sur les 20 163 sur le NAS. J'ai exactement le même. J'attends exactement le même niveau pour prendre un achat. Voilà. Enfin, pour que le bot en prenne un.
Bien sûr, j'avais mon Je l'ai ATM pas. du matin, donc ça m'a sorti. Voilà, j'ai tenté des shorts parce que on vous voyait sûrement pas les chiffres sur mon graphe, mais c'est un peu la réflexion que j'avais. En fait, j'ai essayé de long ici, mais j'ai pris un repli tout en bas. Et vous voyez les lignes vertes, c'est les fameuses absorptions footprint. Donc ça me disait que là, les acheteurs avaient pas envie de laisser descendre. On a fait un repli avec un delta faible. Et en haut, là, c'est pareil, les deltas sont faiblards dans les pullbacks vers le bas. Et c'est ça qui m'a décidé à essayer de long. Mais j'ai échoué comme un couillon tout en bas. Je me suis fait sortir à BE avant que ça parte. Donc j'avoue qu'il y avait un peu de revenge trade dans le long que j'avais pris là. Ouais. Et là j'attends de voir si on va péter le plus haut qu'on a fait avec une absorption vendeuse. Donc moi j'entre beaucoup en ordre stop. Donc j'ai un buy stop juste au-dessus. Donc là si on repasse les 200 et qu'on pète le dernier mini plus haut là, je rentrerai à ce moment-là. Mhm. Et ouais, la mosaïque, le problème c'est que la mosaïque, si on est 7, bah la mosaïque je peux le faire, hein. C'est comme ça. Là on est en mosaïque. Et après j'ai juste à cliquer. Moi, j'ai Voilà. j'ai le -1 daily au VWAP là, qui ne veut pas lâcher. Ça c'est Benoît ça. Ouais. Il bloque les achats pour l'instant. Non bah là c'est parti pour ranger là. J'ai un niveau là sur le NAS pour un potentiel rebond à 173. Je l'ai pas celui à 163 que vous évoquiez. Non bah moi c'est un niveau, ça peut être 173 tu dis? Ouais, c'est un niveau POC volume, une 30 D'accord. là. Enfin c'est pas un POC, c'est un volume node. Je vais le partager. Ah, moi, je vais vous montrer vite fait moi ce que je... Ouais, c'est ça que je vois. Je vais vous laisser, Oz. Je vais Yes. vous laisser. Alors attends, c'est qui? Ok. C'est C'est moi, c'est Gaël. Alex, c'est ça? Non. Non, c'est Gaël. Gaël, excuse-moi Gaël. Ouais. Ça roule? Bon bah écoute, pour une première Ouais, c'est cool en nickel. tout cas d'être venu. Non, c'est cool, c'est cool. Je m'occupe très bonne du initiative, montage. je trouve, hein. Je m'occupe du montage demain. Là, j'attaque les montages là, Non, pour le podcast. Pas de problème. C'est très bonne initiative que tu as voulu faire. C'est nickel. Une première, donc c'est sûr qu'il y a des choses à améliorer. Bon, on verra si Mais ça c'est prend. nickel en tout cas. Merci encore pour ce que tu fais. Ce serait bien, je sais pas si c'est possible, tu sais, où les viewers peuvent choisir un trader. Je sais pas si c'est possible ça, techniquement. Non, c'est pas Donc, possible. c'est pas Enfin, possible. ou alors ouais. faut qu'ils le demandent, mais ils peuvent pas avoir la main. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, Non, c'est ok. pas possible. Mais sinon, nickel. Non, nickel. On va peaufiner un petit peu, mais sinon, avec grand plaisir. Oh putain, je me Ok. suis repris un stop. J'ai même pas vu que j'étais en position. Oh le chien galeux. Bon, bah je crois que. Ah non, c'est bon. Je suis pas encore en Delilos, c'est bon. Oui, donc ce que je voulais vous montrer. Bah merci Gaël, à plus. Ça marche. Allez, à plus. Oz. Moi, ce que je voulais vous montrer. Moi, en fait, c'est ça que j'attendais à la base. C'est là où il a pris la position. En fait, c'était vraiment ce niveau-là. Et en fait, quand on est arrivé dans ce niveau-là, d'ailleurs, je vais désactiver le bot. L'idée, c'était que je prenne un croisement avec le. Bon, le croisement, c'est le trigger hein, pour qu'il rentre en position, tout simplement. Et toi, il a été chercher ce. Pour moi, il a été chercher cette petite merdouille là. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez? Benoît? Ouais. Ah. Non. C'est qui qui parle? C'est Benoît? C'est Non, c'est c'est Christophe. Enfin, là, oui, là, c'est bon. Mais... C'est Christophe. On t'entend. Ah oui, pardon. C'est Christophe. Tu m'entends? Ouais, alors attends. Que Grignouf, hein, c'est ça? Ouais. Alors attends. C'est bon?
Du coup, t'as réglé. Ouais, parce qu'en fait, tout à l'heure, Allez. tu parlais tout seul. Et nous, on parlait et tout, sauf que toi, tu nous entendais pas, tu savais pas qu'on parlait. Eh ben, c'est ça, j'entendais rien, ouais. Bon. Là, je suis revenu avec mes enceintes, j'ai retiré mon casque. Donc D'accord. j'espère que les enceintes ne s'entendent pas dans le micro, ça va? Attends, je t'affiche. Tu peux afficher ton écran? Alors, yes. Non, là, c'est tout bon, Alors, là. attends. Là, ça fonctionne bien. Ok, bon, bah, je retourne. Hop, 1080-30, go live. Normalement, c'est bon. Alors, Grignouf. Allez, affiche-le-moi. Là, Grignouf. C'est bon, jeté. Ok, cool. Hop. Bon, bah, je disais que c'était une journée difficile pour moi. C'est bon, on voit bien ton écran. Donc toi, t'es plutôt scalper, intraday? Yes. Ouais, scalper. Pur scalper. Scalper à l'autre bout de la planète. C'est ça, pur scalper à l'autre bout de la planète. Moi, je suis sur Rhythmic Singapour. Moi, je sais jamais sur lequel me mettre, du coup, je me mets sur celui des États-Unis. Chicago. C'est peut-être pas le plus proche de chez toi, Il non? marche bien, celui de Singapour? Ça marche bien? Ah, moi, c'est une fusée. Mais parce que moi, je suis au Cambodge, hein. Ouais, mais Pas moi, je loin, suis hein. peut-être moins loin, moi, de Singapour que de Chicago. Hein. Ah, ça, c'est sûr. T'as Hong Kong et Singapour pour Rhythmic. Est-ce que t'as pris des positions, toi, depuis tout à l'heure? Ah, ben, j'ai pas arrêté. Ah oui, toi, c'est vrai que Si on voit mon, toi, tu trades de si on carnet. voit mon écran, Ouais, tu trades de carnet, toi. alors, ouais, toi, sur mes FTT, ça s'est pas super bien passé. Je suis là en train de trader mon Earn to Trade et j'ai même eu le temps de trader mon Blue Sky. Donc, tu vois, non, non, comme d'hab, le même rythme qu'à d'habitude. Alors, est-ce que ça va être diffusé sur YouTube? Oui, en fait, la décision que j'ai prise, c'est tout ce qui sera live en direct, ce sera sur Twitch. Et toutes les rediffs seront sur Ok, YouTube. d'accord. Ok. C'est Kader qui posait la question. Et comme ça, au moins, bah, ça change un peu. Ça permet d'être sur une autre plateforme. Peut-être capter d'autres personnes. Ok. Et puis voilà. Ouais, bah moi je me suis pris deux stops. Non, on dirait qu'il veut descendre, hein. C'était juste un move de liquidité pour récupérer un peu de force de vente. S'il repart pas à la hausse maintenant, il peut chuter. Les 20 000, les 20 000. Les millions, les millions. Allez, accélère. Un ou deux traders max. Ouais, mais le 1 trader, le problème c'est que tout le monde le fait quoi. Vous en avez à l'appel des gens qui tradent solo leur graphe. Moi, le but c'était de faire un truc un peu à la top step quoi. Il y a plusieurs traders qui parlent. Ils ont qu'à s'accrocher, Top Step, là. Ils vont voir ça. Non, je pense que David là qui m'a envoyé un message, il m'a dit franchement le concept est top, mais peut-être que 3 suffirait quoi. Donc peut-être qu'en tournant, Ok, tu vois, on ça tourne, marche. 3 traders à chaque fois, un par semaine, comme ça vous. Enfin, ceux qui veulent en tout cas les faire plus régulièrement, ils ont moins ce truc de se dire oh, putain, la semaine prochaine j'ai un live quoi. Là ce serait Mm. plus, on va dire, plus ledge. Il y a que moi en fait qui me Sinon, tape. sinon, tu fais deux lives par semaine avec 3 traders à chaque fois. Ah, moi c'est compliqué d'organiser. Ouais, c'est dur. Ouais, je suis en garde alternée tout le bordel. Et j'ai les horaires décalés. Je croyais que t'allais dire je suis en garde à vue et tout. C'est compliqué. Non, non, mais c'est une purge de. C'est pour ça que c'est souvent les mercredis et jeudis les lives. Parce que Ah bah oui. après les autres jours c'est compliqué pour moi quoi. Tendance, si vous voulez avoir un môme de 5 ans qui vous gueule dans les oreilles, c'est possible. Mais... Et après, oui, la seule différence, en fait, le problème, c'est qu'on sait jamais qui parle vraiment, parce qu'il n'y a pas les cams, et c'est une volonté de ma part, c'est que les gens
Enfin, je préfère qu'on reste anonyme. Enfin, sauf moi, bien sûr, parce que maintenant, je suis... voilà. Mais les autres traders, ils n'ont pas forcément montré leur tête. Vivant bien, vivant caché, comme on dit. C'est vrai Ouais. que c'est mieux pour vous, en tant que trader, qui déjà participiez. Ça, c'est super cool et je vous en remercie. Bah, on va pas afficher votre tête, quoi. Tu vois. Sur Top Step, c'est que des influenceurs, c'est que des gars comme ça qui viennent. Donc forcément, Ouais. montrer leur tête, ça leur pose pas de problème. Puis là, du coup, tu sais qui c'est qui parle. Mais malheureusement, je pense qu'à 3, ouais, 3, 4. 4, ce sera... Ouais, 4 grand max, quoi. Même 4, je pense que ça peut le faire. Là, on était 7 quand même. Tu vois. C'est beaucoup, hein. Ouais. Surtout pour toi. J'ai pris le short là à 142. Moi aussi, je suis en short. Mais j'aime pas, il y a beaucoup trop d'absorption au bid, donc je suis Ouais, sorti. il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Là, il y a un gros qui est positionné depuis tout à l'heure ici. Ouais, Pour Iwa, l'instant, il veut pas faire passer. on s'en fout des têtes, mais le problème, c'est qu'on sait pas qui parle. Du coup, avec les têtes, c'est vrai que c'est plus simple. On sait qui c'est qui parle. Et, Bah, il faut faire un avatar ou non? C'est pas non, possible? bah, c'est compliqué. Non, mais je pense Ok. qu'on va faire un truc zoom où quand tu parles, t'as la fenêtre qui scintille. Et puis avec le nom du blaze du gars qui est marqué, quoi. Je pense que ce sera le plus simple. Bah là, au niveau de stratégies différentes, on est pas mal. Hein. Il y a du carnet. Gaël, lui, il est plutôt orienté trading un peu, comment dirais-je, SMCICT, même s'il aime pas trop qu'on dise comme ça, mais c'est un peu ce concept-là, quoi, de traîner des trades intraday. Après, qui y a d'autres Arnaud, lui, c'est order flow à fond, footprint. Renaud, il a sa stratégie, il se sert aussi de bookmap. Moi, c'est du semi-algo. Jean-Michel, footprint, order flow. Et Alex, toi, t'es plutôt... Moi, j'ai une compréhension par rapport à la liquidité sur les grandes unités de temps. Ouais. J'essaie de voir un peu où est-ce que le marché veut aller. Et en fonction des manipulations en fait qu'il y a en plus petite unité de temps, là, j'essaie de rentrer et grappiller un peu de mouvement, quoi. C'est vraiment compréhension globale et ensuite rentrer sur les moves de liquidité quand il y a pas mal d'acheteurs ou pas mal de vendeurs, Mhm. suivi de mouvement. C'est particulier. Ah, et toujours là, l'algo acheteur. Moi, je suis à l'achat. Je suis rentré un peu haut. Je suis pas super sur Qui un. c'est qui est en pause, Je là? suis prêt à liquidate. C'est Jean-Michel? Non. Non, c'est toujours Grignouf, pardon. Grignouf, ouais, excuse. Allez, passe, sinon je le scratch. Ok, scratché. En fond blanc, c'est compliqué. Hein. Ah, Putain, ok. je sais pas comment tu fais pour regarder un carnet en mode soutenu comme tu le fais sur un fond blanc, quoi. Mais parce que sur le spread, sur TT ou autre, j'arrivais à avoir un spread rouge et bleu en fonction du bid et d'ask. Et sur Sierra, pardon, j'ai juste réussi à mettre du gris sur du gris, donc c'est un peu plus lisible comme ça. Ah ouais, ok. Enfin, je me suis habitué comme ça. Après, je sais Mhm. pas si c'est. Bah, t'as des lumières, des lunettes, lumière jaune, là. Ouais, mais il paraît que que ça marche pas bien. Ah, il faut prendre des lunettes. Moi, j'ai acheté des lunettes, là. Bah, celles que j'ai, vous voyez, quand je suis en stream, là. C'est le top. C'est des lunettes de gamer. Et en fait, le jaune, il est beaucoup plus intense que les lunettes que tu achètes chez les opticiens, là. Ok. Et en fait, c'est un teint légèrement plus jaune, mais c'est pas non plus très soutenu. Par contre, tu peux rester toute la journée les yeux sur les écrans, t'auras pas mal à la tête le soir. C'est la... Ok. Moi, ceux que j'ai pris, c'est la marque Oakley. J'ai un opticien. Ouais, il y en a bien pour 150 Ouais, ou 200 balles la paire. comme les trucs de soleil. Ouais, c'est tu sais, c'est la marque Oakley, là, ski, pêche. Mm. Et non, franchement, j'en suis refait. Ça fait 1 an que je les ai, là. Ça m'a changé la vie, quoi. Putain, par contre, il y a un truc qui fait des bruits, je sais pas ce que c'est. C'est pas Bookmap? C'était mon entrée. Non, mais j'entends des bruits depuis tout à l'heure. Là. À moins que ce soit sur Twitch. En fond. Après, c'est peut-être ma rue, hein. Vous voulez que je ferme les fenêtres pour voir? Non, non, c'est pas ça, c'est un bruit, tu sais, un bruit électronique, là. Genre, tu reçois des messages. Non, je crois que c'est moi. C'est quand je rentre en position sur mon éval, en fait, ça fait ça. Ah, d'accord, le petit polot. Ouais, attends, vas-y, écoute. Ça. Entre autres. Voilà, ben si c'était ça, c'était moi. Ouais. Hop.
Ok. Allez, on retente le short là sur le NAS. Moi, j'ai shorté. Ah. Putain, je montre à l'écran vite fait les lunettes. Parce qu'on me les a demandé dans le chat. Voilà, ça ressemble à ça en Attends, fait. parce que je suis. Merde. Moi, je regarderai plus tard. Ouais, c'est Parce que là, pour, je suis en pause. c'est pour Kiro. Non, c'est pour Kader. Voilà, c'est ça les lunettes claires de gamer. C'est une tuerie. Cette bataille là sur le NAS, entre la montée et la descente. Ouais. Ah, on va aller voir les bouboules de. On va aller voir les bouboules d'a priori. Allez. Je suis mal rentré dans mon short, mais il y a tellement d'absorption à l'asque que je reste dedans pour l'instant. Ouais, partage pas mon écran là tout de suite, moi je vois rien là. Je Ah, moi touche non pas. plus là, j'ai rien à. Je vais vite passer à BE parce qu'il y a Je trop pense de qu'il faut que variations. je. Allez. Je pense qu'il faut que je fasse un bot Allez. full automatique. Parce que c'est Allez, impossible passe. pour moi. Oh putain. Impossible pour moi de trader comme ça. Ah, j'ai été retouché à BE. Moi, j'ai eu une target trop loin sous le lot. Il m'a pas exécuté, puis je me suis fait BE plus un point ou quelque chose comme ça. Alors, Ah, il a été cherché, il a fait un bon. Bah, il a été comblé l'imbalance là. Ouais. Ça, c'est intéressant ça. faut qu'il Ah, oui. respire un peu. Très peut-être, intéressant ça. Un retest et j'achète. Enfin, j'achète. Si le bot veut bien acheter. Dans les mouvements rapides comme ça, j'ai rajouté sur l'écran Ninja Trader un petit add-on dont Arnaud m'avait parlé. C'est un break-even plus. Et ça permet de laisser ton stop là où tu l'as. Et dès que tu as envie de passer manuellement à break-even plus 1, 2, 3, 4 X-tick, tu cliques sur le bouton et ça te met le break-even tout de suite. C'est génial dans les mouvements rapides comme ça. Ça te protège, tu peux te protéger rapidement manuellement. Yep. Allez, je vais faire un petit retest là. Ouais, la prochaine on l'a fait à 4. Et puis si c'est encore galère, on le fera à 3 après. On va faire avec Thierry. Je sais pas pourquoi il est pas venu Thierry. T'es censé venir normalement. Et j'ai eu un achat stoppé. Pour l'instant, sur le NAS, je vois que des shorts pour l'instant. Ouais, il a atteint une zone. Je pense que là, il va rendre juillet pendant un moment là. Ouais, exactement. Je suis repassé à l'achat encore. 33,25. Je suis à l'achat aussi. Quand tu te fous en 30 minutes, bon, on voit qu'il y a un Mais frein, ça valide pas. on est arrivé sur une zone et tout, mais bon, encore bien rouge. Hein. Ouais. Et puis en vrai, les 20 000 sont vraiment pas loin. Quoi. Ils sont à 130 points. Hein. Enfin, il a déjà perdu 400 points quasiment. Savoir s'il arrive à 20 000. Ah, il peut y aller, mais il peut remonter aussi avant de descendre, quoi. Donc, Ok, allez, pousse. Short squeeze tout le monde là. ce serait pas mal. Ouais, mais il y a tous les acheteurs se font absorber. Là. Ouais. Zone de décision. Ouais. Moi, je suis sorti parce qu'il y a un petit 85 là à 126 qui va le faire exécuter. Et voilà. C'est sûr. Je l'avais pas vu. Je suis rentré, j'ai touché à stop loss de suite. Et moi, j'aime pas parce que les algo vendeurs sont de plus en plus bas. Ils compressent de plus en plus. Donc, j'ai peur que si les 120 là, ils lâchent, ça reparte.
suis re-rentré short. Ouais, moi je suis rentré Non, short je aussi. suis retouché à BE. Ça va pas partir. Allez, Bah, le Nasdaq, le problème, c'est quand tu passes BE trop tôt, tu fais que ça, quoi. Ouais, mais je préfère diminuer mes pertes. L'objectif, c'est vraiment diminuer mes pertes, les mettre au minimum. Parce qu'après, il suffit un trade gagnant et je récupère tout. Donc, Ouais, il faut un allez, trade qui pousse. parte vraiment et bim, tu reprends tout. ouais, voilà. Et puis de toute façon, après, c'est des BE plus quelque chose, non? Ouais, moi je mets des BE plus 2 points, ça paye les commissions en général et ça te laisse un demi-point ou un trois quarts de point pour faire du petit plus. C'est bon pour le moral, même si tu fais un demi-point en plus, c'est jamais zéro. C'est pas accélère, du rouge revient. Allez. J'ai une target sous les plus bas. Allez, passe violemment une bonne fois les 120 là. J'ai repris short, Je vais me faire stopper encore. Mais je suis en gain, mais les BE. faudrait que le S pète aussi. Allez, mais il n'y a plus personne là. Il n'y a plus de flow, il n'y a plus rien. Ouais, c'est Ah, pour ça. ça y est, ça revient un peu. Ah, Allez, ah, target touché. Bien joué, bien joué, bien Quelle joué. misère. Jean-Michel, il est dedans. Ah, il est sorti. ouais, je suis sorti à BE parce que j'avais une target à 98 là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pour moi là, c'est pas assez volatile. Ma strat est pas très rentable avec autant de trades s'il n'y a pas de volatilité. Ah ouais, bah on Ouais, est sur des exactement. grosses Ouais. zones, donc forcément, hein, c'est sûr que ça travaille, quoi. Ouais. Ah mais Et puis, il faut pas oublier ce qu'on vient de vivre. C'est-à-dire que là, on a la bougie de 15 heures. elle est belle, hein. Elle était belle quand même. Ouais. Alors, pour c'est ça. quoi qu'il appelle algo vendeur? C'est quoi, pardon? C'est C'est quoi pour qu'on moi ça? appelle... Ouais, bah je pense, ouais. C'est quoi qu'on appelle algo Ok. vendeur? Bah, un algorithme de trading automatique qui se met en route à la vente. Je sais pas si c'est assez clair comme explication, mais en gros, il va tout absorber à l'asque et il va agresser le bid en suivant. Ça, c'est des notions de ceux qui font beaucoup de bookmap, qui font du carnet. Bon, eux, ils sont plus là. Donc, je vais effacer tous mes petits dessins. Ils voient ça au carnet, directement. Ce que tu vois sous les yeux, là, le carnet, c'est là-dessus qu'ils voient ça. Allez, j'ai reshorté à nouveau à 22. Déjà Ah, et ça, BE. TP à 91. Il va reprendre son chemin. Ouais, ouais, c'est. et ça absorbe encore là. Ouais, ça va pas passer. 114. Je laisse courir. Bah, par contre, si ça passe, Jean-Michel, ça va direct... voilà. Ouais, j'ai Le 20 100, au moins 080. au moins les 100. Mais ça va tellement vite, je pense que là, il risque d'y avoir des retours trop rapides qui touchent mon BE. Bon, là, je laisse courir, mais normalement, j'aurais coupé là. Bon, Parce moi, que j'avais c'est fait très un descend. achat que j'ai reverse devant l'agression du bid. Je pense que là, il est reparti pour une petite salve vendeuse. Bien joué le reverse. Je m'y tente pas au reverse. Trop dangereux pour moi. Je sais pas le faire. J'ai essayé de le shorter à 110, mais il est parti sans moi. Je vais remonter mon TP parce que je suis pas en adéquation avec mon M30 là. Il y a un Normalement, petit je devrais 188 qui attend tranquillement à 20 100. Je ne sais pas si vous le voyez. Il attend d'être exécuté. Exécuté intégralement. Bon, je vais peut-être sortir. Ça l'a pas arrêté. Hein. Et, Oh, putain. je suis pas loin. Il est pas loin. Allez, descend 91. Voilà. 30 Bien joué. 30 points. Bravo. Hop.
Merci. J'avoue que j'ai du mal à. Je sais plus qui disait ça. J'ai du mal à prendre le trade quand il y a beaucoup de petits allers-retours sur une bande de 15-20 points comme ça. Vous avez vu le 136 à la vente? Il a été complètement exécuté Ouais, aussi. il est à 91, je l'ai. À 20 091. Il a pas pu passer là. Il s'est fait stopper direct. Et il n'y a plus personne qui vend aussi bas? Ah, j'ai raté mon. Alors la question, est-ce qu'il va aller à 20 080 qui est le plus bas du 23? Ouais. Belle mèche, hein, le 23. Ouais, C'est belle mèche. 79. 79. Une petite erreur d'exécution. Puis Renaud, toi, t'as pu faire des choses. Ah, Bah, moi, là, j'attends mon achat. tous les acheteurs se sont fait absorber. Donc, moi, je suis toujours dans mon short. J'attends La la purge. La 35 continue à descendre, la VWAP continue à descendre, la 200 descend, la 35 ne fait pas de pullback vers la 200 et loin s'en faut. Donc t'achètes. Donc ça signe un flux baissier. Donc j'attends. De toute façon, la première condition, c'est que la 35 se retourne à la hausse. Donc c'est. Ouais, il suffit d'attendre ça. Bon, on va pas tarder à couper le stream. Faudra que je bouge. Ah, ça y est, on est venu chercher les 79. Ouais, ça y est. Voilà, sur le M30, j'ai affiché un volume profile de la montée entre le 23 octobre et le 30 octobre. Et effectivement, on est sur les plus bas, pour savoir ce que les algos vont faire maintenant. Bon, avant les 20 000, j'ai un autre niveau à 29. 29,50. C'est le haut de la bougie du 8. Bon, dans le chat, Ouais, après, ouais, c'est le 8. comment est-ce que vous trouvez ce concept? On va essayer d'améliorer au fur et à mesure. Pour que ce soit plus simple, plus visible, plus esthétique. On va essayer de faire ça tous les jeudis. Moi, perso, j'ai pris 2 stops, ce qui me fait une perte de 1008 sur le master. Je vais... de toute façon, à chaque fois, vous verrez à chaque nouveau live, vous verrez sur le ETP, je vais bien montrer que le master, c'est bien le même. Et puis, je vous montrerai la PNL, donc vous verrez en temps réel comment il bouge, quoi. Merci Warmax. Bah écoute, on va essayer. Merci Benny. Là, c'est la première. Et puis, bah, en espérant que ce soit une longue série derrière. Merci messieurs d'avoir été là aujourd'hui. Mais de rien. Salut tout le monde. Plaisir. On a essayé de partager au maximum ce qu'on pouvait. Ah bah c'est pas essayer, c'est que tu l'as fait. Et puis l'idée, ouais, c'est si ça vous a branché, bon, on va pouvoir faire ça, ouais, un peu plus régulièrement. Ouais, j'espère que Le c'était tout, clair c'est pour ceux qui Trouver ont des gens. regardé. Ouais, bah ça a l'air, quoi. Tac. Eh ben, messieurs, dames, merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui, de nous avoir regardés. On va améliorer les choses. Je sais pas comment ça marche sur Twitch. Je sais pas s'il y a des likes. Je sais pas s'il y a tout ça. Mais
En tout cas, merci à vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Avec Trade Power Fusion, vous pouvez copier facilement vos comptes entre eux tout en adaptant la taille de lot d'un compte copié à un autre. Une fonction clé de sécurité de Trade Power Fusion permet de forcer la clôture totale des comptes esclaves si des lots sont encore en position alors que le compte maître, lui, est complètement flat. Ce mécanisme protège contre les divergences qui peuvent survenir en cas de volatilité soudaine, garantissant que toutes les positions sont correctement alignées. Il suffit de cocher cette option pour éviter les erreurs ou les décalages imprévus entre vos comptes. Sinon, pour le reste, nous sommes sur un système de copie classique déjà connu. La gestion du risque est également au cœur de notre add-on. Fixer des limites de pertes journalières, de gains ou un nombre maximal de lots par position. En cas de dépassement, le système bloque automatiquement les transactions, avec une option d'activation flexible en fonction de vos besoins. Pour rester informé, recevez des alertes directement sur Telegram, que ce soit sur votre ordinateur ou votre téléphone, tant pour l'activité des comptes que pour les seuils d'alerte graphique qui sont atteints. Trade Power Fusion va encore plus loin avec une gestion intuitive des annonces économiques. Affichez directement les news importantes sur vos graphiques et paramétrez des périodes où le trading est désactivé avant et après cette annonce. En plus, toutes les positions sont automatiquement fermées, que ce soit des positions au marché ou en attente, afin de garantir la sécurité de vos comptes. Cet outil propose également un système amélioré pour placer des alertes graphiques et définir des zones de non-trade. Que ce soit sur une plage horaire ou une plage de niveau de prix, vous évitez toute entrée non désirée, que ce soit manuelle ou automatisée. Enfin, bénéficiez d'un chart trader optimisé. Placez vos ordres stop, profit ou en attente directement et simplement sur votre graphique. Vous avez aussi un bouton Break-Even que vous pouvez ajuster et régler à tout moment. Vous pouvez surveiller en temps réel votre lag serveur avec une option qui vous permettra de bloquer les trades en cas de latence élevée. Et si jamais vous avez besoin d'agir rapidement, vous avez le bouton d'urgence Flat All qui clôture toutes les positions en un seul clic sur tous vos comptes. Avec Trade Power Fusion, votre trading gagne en efficacité, en sécurité et en simplicité. Rejoignez dès aujourd'hui les traders qui optimisent leur gestion grâce à cet outil.